Une question de Martine de Saint-Martin-le-Château. Monsieur le conservateur, j'ai lu dans Voici que le blaireau était un plantigrade, tout comme l'ours. Cela veut-il dire que le blaireau serait une sorte de petit ours ? Eh bien non, ma chère Martine, car dans la grande famille des plantigrades, il y a aussi l'espèce humaine. Et on ne doit pas en déduire pour autant que l'homme est un gros blaireau. En tout cas, pas tous. Mais penchons-nous sur cet animal finalement peu connu. Le blaireau est un animal trapu et court sur pattes. Il est donc parfaitement adapté à la conduite d'une Porsche ou d'une BMW notamment. Il mesure en général 70 cm, 80 cm avec la queue, qui mesure elle-même une petite dizaine de centimètres, ce qui explique probablement la Porsche ou la BMW. Le blaireau a longtemps été décrit comme un animal territorial et très solitaire, alors qu'en fait, il n'est pas rare de rencontrer en groupe au congrès annuel de la Fédération nationale des chasseurs notamment, ou alors en masse sur les plages de la Côte d'Azur au mois d'août. S'il existe une forme de hiérarchie dans les groupes de blaireaux, celle-ci semble beaucoup moins marquée que chez la plupart des mammifères. On peut dire en somme que chez les blaireaux, tout le monde est un petit peu chef de quelque chose. Chef du terrier, chef d'arrondissement, chef de brigade, chef de cabinet ou chef des ventes chez BMW, enfin, la liste est longue. On peut citer quelques blaireaux célèbres, notamment Louis Blaireau, l'illustre aviateur français qui le premier a franchi la Manche le 25 juillet 1909, ou encore le fameux blaireau de Ravel. Alors, ma chère Martine, pour répondre à votre question, il faut tout d'abord définir le sens du mot plantigrade. Plantigrade consiste en fait en une façon de marcher en posant la totalité de la plante du pied sur le sol, à contrario du rhinocéros qui lui est un gros ongulé, mais ça, personne n'osera jamais lui dire en face.